Bonjour. Bonjour, vous allez bien? J'espère que vous êtes hyper motivés pour ce concours de pitch. C'est quand même l'événement avec lequel on va clôturer ce festival ensemble. On a vu plein de belles choses, on a vu de la technologie, on a vu de food for thought, on a eu des conversations passionnantes, des roundtables. Et évidemment, on continue, on finit avec l'entrepreneuriat, parce que c'est aussi le but de l'IFT, c'est de former des CEO qui peuvent faire du transfert technologique. Donc on apprend l'entrepreneuriat par le biais de vos projets tout au long du parcours. Et là, vous allez assister à un pitch super préparé de la part des étudiants, où il y a les 15 meilleurs projets du pôle qui ont été présélectionnés pour vous les présenter. 15 projets, c'est déjà beaucoup. Donc il y a quelques règles du jeu avec lesquelles je voudrais vous familiariser. Mais avant de vous présenter les règles du jeu et précisément comment ça va se passer, je voudrais qu'on fasse un grand applaudissement pour nos jurys qui se sont déplacés aujourd'hui. Et du coup, je vais leur passer le micro pour qu'ils puissent se présenter à vous et que vous puissiez savoir par qui ce concours de pitch va être évalué. C'est parti, tu veux commencer, Isaiah? Allez. Bonjour à tous. Vraiment proche, d'accord. Bonjour, je suis Isaiah Kouten, je suis la chargée de coordination du Pépite Pont. Donc le Pépite Pont, c'est une mission ministérielle sur l'entrepreneuriat des étudiants. Donc je suis la référente pour le secteur Paris-Ouest-Nord, donc pour l'établissement, pour le pôle Léonard de Vinci. Donc on vous propose de l'accompagnement, un statut national étudiant-entrepreneur, des avantages par rapport à la substitution de stage, des concours, un environnement entrepreneurial qui vous permet de concrétiser vos projets et de scaler vos projets, d'intégrer des incubateurs, etc. Merci Isaiah. Et merci pour nos collaborations. Aujourd'hui, le reste du membre du jury, vous êtes tous des alumni du pôle parce qu'on a voulu mettre en avant ce côté réseau et ce côté relationnel entre les entrepreneurs. Donc à toi Jean-Philippe. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis promo 2012 et Sylve. Ça commence à faire un petit peu de temps. On a créé la boîte il y a 8 ans. Ça s'appelle 442. On est une vingtaine de collaborateurs à OML Maison. Et on développe des solutions d'IA pour le BTP. Donc, on a fait quelques levées de fonds. Aujourd'hui, on est... Alors moi, j'ai pas de choses à vous offrir, mais à part des offres de stage qui sont disponibles sur 442.com. N'hésitez pas. Bonjour à tous, Leïla André. Moi, je suis promo 2003. Ouais, ça fait 20 ans que je ne suis pas venue ici, donc je suis ravie. J'ai fondé et je dirige une agence du groupe Avas qui s'appelle Avasage. Moi, je travaille avec des startups, avec des scale-up. Je les aide à grossir grâce aux médias, donc à trouver leurs clients, leurs futurs clients, sur les points de contact médias, ceux que vous consommez beaucoup dans la salle, comme les réseaux sociaux, mais aussi d'autres que vous consommez peut-être moins, comme la télé, l'affichage, la presse, tous ces beaux médias. Voilà. Bien, je suis ravie d'être avec vous et puis hâte de voir vos pitchs. Bonjour, moi je suis un petit peu comme ma copine Leïla. J'ai une agence qui est plutôt une agence spécialisée dans l'activation des ventes. Ce qu'on appelle l'activation des ventes, c'est accompagner les marques pour les aider à augmenter leur chiffre d'affaires et leur volume de vente auprès du consommateur final. J'ai comme clients des marques comme Pepsi ou Danone qui donc font appel à moi pour que je les aide à séduire le client en supermarché, hypermarché, mais également dans tout ce qui est consommation hors domicile, c'est-à-dire leur consommation quand ils vont au restaurant, quand ils vont en boulangerie. Donc voilà. Et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et d'entendre ces 15 beaux projets qui vont nous être présentés. Bonjour à tous, je suis Fred Petitpont, moi je suis IM Promo 2008, ça date un peu aussi. J'ai créé une société qui s'appelle Newsbridge il y a 7 ans, aujourd'hui on est une cinquantaine à Paris et New York. On travaille dans l'IA pour les médias, les ayants droit sportifs. Typiquement nos clients ça va être
la Fédé française de foot, l'OM, le Bayer Leverkusen ou des grands médias comme TF1, NBC, Fox. Et la promesse en fait qu'on leur apporte, c'est qu'en moins de 2 secondes, ils vont pouvoir retrouver n'importe quel moment, que ce soit à travers 100 ans d'archives, 40 ans d'archives, 40 flux live. On utilise beaucoup d'IA pour aller comprendre les contenus, comprendre de la vidéo et derrière repurposer, publier des contenus plus courts sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup et bon courage à vous. Du coup, moi, Teddy Leclerc, promo 2021. On a été incubé au pôle, donc première promo du pôle qui a été incubé ici, enfin, startup qui a été incubé ici avec l'or. Donc nous, on fait des robots autonomes pour des campings, sites privés, parcs d'attractions pour les aider sur de la logistique, du service client un peu innovant. Et on est actuellement en levée de fonds. On va closer notre levée de fonds là en mars, la première levée de fonds. Et on va voir ce que l'avenir nous réserve après. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Alors, je sais que les étudiants, vous êtes un peu stressés, mais croyez-moi, vous avez un rôle pas facile quand même. J'aimerais pas être à votre place. Je suis bien contente d'avoir pu déléguer ça, parce que vous allez devoir départager les projets pour en choisir un. Donc, pour ça, on a fait un peu de structure. Et je vais vous partager les 5 critères d'évaluation que je leur ai partagés et sur lesquels vous allez être regardés. Le premier, ça va être bien sûr la qualité du pitch. 1 minute 30 pour convaincre autour de votre idée. C'est très court, ça va être percutant comme moment. On va parler aussi product market fit, ça c'est le second critère qu'on a identifié. Ensuite, il y aura la responsabilité sociétale et environnementale qui sera prise en compte. On aura également un critère sur l'innovation, l'originalité de ce que vous pouvez amener dans vos projets. Et puis, un gros point sur le problème identifié et la taille du problème que vous pouvez avoir mis en avant. D'accord ? Ok, donc ça va être 1 minute 30 par pitch. Je vous ai normalement donné votre ordre de passage, mais je vais le répéter une fois pour que vous l'ayez bien en tête et que vous puissiez, comme Arwen qui est déjà prête, vous organiser pour aller sur le côté de la scène juste avant vos pitchs. Donc je vous redis une fois l'ordre de passage, c'est parti. Donc P2C en premier, Be Branded, Skin AI, Alex Environment, Autodash, Fly2Go, Dragonard, Upfarm, Quasir, Kuma, Earthot, MBE, Mon Bisou Écolo, Fate, Dodo Connect, Artec. Ok ? Allez, c'est bon. Donc j'espère que vous êtes prêts pour ce moment. Je répète juste qu'il y aura 1 minute 30 par pitch et 1 à 2 questions maximum pour tout le jury qui va être mis en place. Tu viens de nous rejoindre, Alexandre, tu es là. On applaudit Alexandre. Alexandre, j'avais peur que tu sois pas là, mais du coup, on a un dernier membre du jury à vous présenter avant de commencer. Alexandre, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Alexandre Procassia, je suis responsable des programmes d'incubation et d'accélération de la Chambre de commerce et de l'industrie. Donc pas de pression, on apportera un regard bienveillant et je vous souhaite bon courage pour votre session de pitch. Merci Alexandre, je donne la grille d'évaluation. Attention, il y a le prix dessous, voilà. Ok, ça c'était pour la partie chouette. Un petit partie technique à toi Grégor. Bonjour, donc normalement vous connaissez votre ordre de passage. Lorsque vous savez que c'est votre tour de passer, vous allez sur le côté près des marches. Au moment où le jury pose ses questions, vous êtes prêt à monter. Lorsque vous montez, vous prenez ce micro-ci que vous clipsez juste là. Il va marcher tout seul, comme ça tout le monde vous entendra bien. Vous allez avoir une petite pipette pour passer vos slides et vous pourrez voir les slides en question sur le côté ici. Vous vous placez sur le point violet qui est sur la scène, face à la caméra, et vous pouvez regarder où vous le souhaitez pendant votre pitch. Quand vous avez terminé, vous déclipsez le micro, vous laissez la zapette ici en place, et la personne suivante prend votre place. Des questions ? Très bien. C'est excellent. Micro pour le jury. Merci Grégor, j'ai eu l'impression de vivre un moment d'hôtesse de l'air, tu vois. Allez, décollage imminent du coup des projets. L'issue de secours à droite. Voilà. C'est parti. Et du coup, Arwen, qui est une extraordinaire entrepreneur qui va pouvoir prendre la parole en premier. C'est parti, on l'applaudit, on l'encourage. Ça va s'effondrer, mais non, ça va. Ok, d'accord. Donc, comme ça, et la zapette. Okay. 1, 2, c'est bon? Tout le monde entend? Là,
Là, c'est bon? Ok. Là, ok. Je sais pas comment ça. Ok. Choquant, non? Je dirais même rapide et inattendu. Ça, c'est le quotidien que je vis en match. Bonjour, je m'appelle Arwen Sampicini et je suis joueuse de rugby à 15 au Racing 92. Ce coup, c'est pas seulement mon quotidien, c'est aussi celui de milliers de joueurs et joueuses français chaque année. Parmi eux, une centaine seront détectés et seulement une quarantaine soignés. C'est pour ça que j'ai créé P2C. Un casque de rugby muni d'un dispositif permettant de nous dire si oui ou non il y a une commotion cérébrale. Grâce à cela, on peut aider le staff médical afin d'agir au plus vite. Aujourd'hui, il existe des solutions permettant de réparer ces commotions. Des chocs qui, comme je le rappelle et comme vous avez pu le voir, ne durent qu'une fraction de seconde et qui pourtant ont des effets irrémédiables et à vie sur la santé. Notre premier prototype existe grâce à une équipe qui m'a rejoint. Nous avons pu créer le casque et l'application. On a encore du travail à faire. On aimerait aller plus vite, plus fort et plus loin. Avec vous, on pourrait sauver des vies. Avec P2C, nous allons sauver des vies. Merci. J'ai pas réussi. Ok, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Désolée. Bon. Merci Arwen. Bravo. Ça n'a pas voulu quand j'ai. Est-ce que j'ai des questions dans le membre du jury? Il y a les questions? Oui. Quelle est la part de marché? Quels sont les chiffres de la part de marché Oh. les joueurs et les joueurs qui sont touchés par la commotion? En fait, c'est tous les joueurs en général. On va beaucoup parler du niveau professionnel, mais moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est le niveau amateur, parce que c'est en amateur que je me suis blessée. Moi, j'ai eu cette histoire également. Il faut savoir que le rugby amateur est beaucoup plus violent que le rugby professionnel, où justement, ils savent jouer. Donc, en fait, on a une part de marché énorme. On va avoir également le rugby fauteuil, qui donc, est beaucoup démocratisé grâce au JO. Donc en fait, on a une part énorme, le rugby féminin, que je vais mettre beaucoup en avant parce que c'est aussi important. Donc en fait, le rugby en général. Là, cette année, on travaille sur le rugby, mais bien évidemment, on a d'autres sports à toucher. Le ski, la moto, la Formule 1, l'équitation, énormément de disciplines. Donc en fait, le marché, il est énorme. Franchement, on peut toucher tellement de disciplines sportives que ça pourrait intéresser beaucoup de gens. Pour l'instant, on est sur du B2B. Pourquoi pas plus tard du B2C, le retrouver dans un décathlon. À voir, on verra ce qui nous attend. Merci, ça me parle parce que j'en ai fait pas mal aussi. J'ai une question sur le rugby amateur et quand on voit qu'il y a souvent des jeux de se casser des glaçons dans un bar, comment est-ce que, sans avoir vécu ce que tu as vécu, tu peux convaincre quelqu'un de mettre ce casque-là? Avec des exemples. C'est ce que j'ai fait notamment avec le club de Puteaux. J'aurais fait venir des joueurs, des témoignages par exemple de Ryan Jones, qui était le capitaine de l'Angleterre, qui aujourd'hui a 40 ans, a Parkinson, enfin est schizophrène surtout, et ne se souvient même pas du prénom de sa femme. Je pense que c'est comme ça que je peux toucher et surtout y aller dès qu'ils sont petits, cadets, minimes, commencer même junior, à aller les voir, à instaurer sport du casque, parce que c'est vraiment important. Après, le rugby amateur, le fait qu'ils se cassent des glaçons sur la tête, bah, c'est leur problème. Pas que les amateurs. Oui. Là, après, ça, c'est leur souci. Je pense qu'il y a quand même des rugbyman qui cherchent à se protéger. Surtout chez les femmes, nous, on ne se casse pas des glaçons sur la tête. Donc, voilà. On fait attention. Donc, après, ça sera aussi au bon vouloir de chacun. Et je pense de prendre ses responsabilités, parce qu'un cerveau, on n'en a qu'un. Merci beaucoup, c'est super. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va continuer avec Roland et Be Branded. Super, merci. Ce bouton-là. Et vraiment appuie une fois et t'inquiète pas, ça va arriver même si ça. Je pense que je mets ça comme ça. Comme ça, c'est bien. Ou sur le. Là. Vas-y, par là. 1, 2, on m'entend bien? Vas-y. C'est bon comme ça? Et nickel. Ok, super. Le petit bouton là. Ok, très bien. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Roland et aussi je suis venu ici pour vous présenter Be Branded, une agence de no-code qui aide votre entreprise à trouver vos clients cibles en toute simplicité grâce au no-code. Donc en fait, pour vous expliquer le problème, c'est que chaque entreprise cherche justement à se démarquer en ligne par tous les moyens. Mais le seul problème, c'est qu'il y a énormément d'obstacles techniques avec le code, il y a aussi beaucoup de coûts de développement et enfin une gestion complexe du site qui n'est pas facile pour tout le monde. C'est pour ça que
justement, nous, notre solution chez BeBranded, c'est le no-code. Ça permet un gain de temps incroyable, divisé par 2 tous les process, un site web qui est sur mesure et personnalisé pour vos besoins, et enfin, aucune complication technique parce que tout le monde peut le comprendre. Donc un vrai levier de croissance pour toutes les entreprises. Nos services, c'est principalement de faire des sites internet, mais aussi leur design ainsi que les automatisations qui vont avec, justement pour être disponibles et être présents pour toutes les entreprises, pour qu'elles aient une vision en ligne la plus efficace possible. Notre approche, chez BeBranded, on est vraiment une agence qui est experte dans le no-code. Ça fait depuis des années qu'on fait ça et que c'est maintenant qu'on vient de se mettre en entreprise. Et ça permet surtout aux entreprises de se concentrer sur l'essentiel, sur leur cœur d'activité et de nous simplifier tout leur process de l'autre côté pour la gestion du site. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet de site internet et que vous voulez être visible sur internet. Merci à vous. Bravo Roland, est-ce que j'ai une question dans le jury ici? Moi, j'ai pas bien compris le business model. Est-ce que tu développes une application qui permet de faire des sites no-code que tu joues en anglais? Ou est-ce que tu proposes un service qui est de faire des sites web à l'aide de l'outil no-code que tu as développé? C'est ça. Nous, on est une agence, donc on a des services de création de sites internet. On utilise des outils no-code qui existent déjà pour délivrer des clients. C'est ça. Seconde question. Oui, le no-code, on en parle énormément en ce moment. Moi, ma question, c'est comment tu fais pour te démarquer de la concurrence? Qui est l'innovation de ton côté comparé à, par exemple, des coachs qu'on peut trouver sur LinkedIn qui vendent plus ou moins la même promesse de augmentation de clients et visibilité sur Internet? Bien sûr. Donc, c'est une excellente question parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui font déjà du site internet, que ce soit du code ou bien du no-code. C'est que nous, on se distingue de nos concurrents justement en ne faisant pas de formation. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment d'être là constamment pour l'entreprise, notre client, parce que gérer un site internet ou bien le créer, ce n'est pas son expertise et peut-être qu'il a d'autres choses à faire à côté, c'est-à-dire son travail réellement. Par exemple, un vigneron qui fait du vin, il ne va pas forcément gérer son site internet, créer son site parce qu'il ne sait pas comment faire et il a d'autres choses à faire de son côté. C'est pour ça que nous, on l'accompagne pour créer son site et le gérer d'un autre côté. Est-ce que c'est clair? Merci à vous. Merci Roland. Lexia, c'est à toi. Bonjour. Ici. Je fais plutôt ici. Et ce sera du coup ce bouton-là. Et vraiment appuyer genre une fois et ça va arriver une Juste pour revenir en arrière, c'est celle-ci. C'est celui-là, ouais. Ok. Mais pas faire trop vite, sinon l'ordi est un peu capricieux. Très bien. Excellent. Merci. « 9871. C'est le nombre de Français décédés en France du cancer de la peau en 2022 d'après l'OMS. Et sur ces personnes, 1/5 n'ont pas été diagnostiquées à temps. Ce fut le cas de ma grand-mère, il y a quelques années, décédée d'un cancer de la peau non diagnostiqué. Cet événement tragique m'a beaucoup marqué et m'a permis de m'intéresser à un sujet très peu abordé de nos jours, la santé de la peau. En effet, la peau étant l'organe le plus grand de notre corps, avoir une peau en bonne santé, c'est s'assurer une vie en bonne santé. C'est ainsi que j'ai créé SkinAI, une intelligence artificielle médicale avancée qui, à travers une application, va nous permettre de pouvoir identifier, prévenir et guérir des problèmes de peau tels que l'acné ou encore l'eczéma, mais surtout va nous permettre de pouvoir identifier les grains de beauté suspects et les cellules cancéreuses. L'utilisation est assez simple. Il vous suffit d'avoir un smartphone. Vous pouvez scanner la zone souhaitée et vous obtenez le diagnostic via l'application. Concernant notre engagement RSE, l'utilisation d'un diagnostic virtuel et surtout le fait de ne plus se déplacer pour forcément aller chez le médecin pour identifier peut-être les zones cancéreuses est un moyen de réduire notre impact environnemental. Concernant notre business model, nous avons deux options, soit un abonnement mensuel qui nous permettra d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités, ou alors un paiement
ponctuelles pour les utilisations occasionnelles. Pour conclure, choisir Skinahi, c'est soutenir un projet noble, éthique, car ce n'est pas seulement un outil technologique, notre application est aussi une promesse de vie. Merci. Bravo Lexia. Est-ce que je peux avoir des questions? Bonjour. Vous n'avez pas parlé de médecins, parce qu'il y a quand même un sujet de contrôle médical. Où est-ce qu'ils sont les médecins dans votre entreprise? Tout à fait, merci pour votre question. Alors en effet, nous travaillerons en particulier avec des dermatologues et des spécialistes de la santé. Déjà, d'une part, pouvoir avoir des diagnostics plus poussés lorsqu'il s'agira de grains de beauté ou de problèmes de cellules cancéreuses. On aura un avis médical vu qu'on travaillera en parallèle avec des dermatologues derrière notre application. Et surtout, le fait de travailler avec eux, ça nous apportera aussi une source de revenus supplémentaire puisque ces consultations seront facturées. Merci beaucoup. J'avais juste une question sur le go-to-market. Oui. En fait, est-ce que c'est via les médecins ou alors est-ce que c'est les personnes qui vont télécharger l'app? Et si c'est ça, comment est-ce que tu vas faire pour te faire connaître et faire en sorte qu'ils installent l'app? L'application. Ouais. Merci pour votre question. Alors, nous comptons nous rendre dans de nombreux hôpitaux et aussi contacter les médecins de la zone. Moi, je suis située à Versailles, donc plutôt dans ma zone, afin de pouvoir développer l'application déjà à l'échelle locale, se faire connaître et afin que ces services puissent proposer à leurs clients d'installer cette application et par la suite, avec aussi un investissement marketing, pouvoir se faire connaître via l'ensemble des services de santé et ensuite le grand public. Donc, par les médecins en premier et après bouche à oreille plus campagne marketing. Oui, car en fait, tout ce qui va toucher au domaine de la santé, c'est assez important. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais on va aussi respecter des normes ISO, par exemple la 2701. Donc, ce qui est important, c'est que les patients soient rassurés et les utilisateurs soient rassurés. Et le fait de passer par des médecins, ça va nous aider à crédibiliser davantage notre projet. Merci beaucoup. Bravo. Merci Lexia. Merci à vous. On va continuer avec Clément et son entreprise Alex Environnement. Tu me mets là vers le... Bon. Tu dis quelques mots? Là, ici. Vas-y, Oui. parle normalement. Comme ça, Excellent. c'est bon. Ce bouton-là pour passer les slides, ce bouton-là pour revenir en arrière, mais vas-y pas trop vite. D'accord. Parfait. Cher jury, cher public, si je suis aujourd'hui devant vous, ce n'est pas pour vous présenter un simple projet, une simple entreprise, mais un véritable combat, mon combat. Je m'appelle Clément, fondateur d'Alex Environnement. Je suis issu d'un petit village de seulement 420 habitants et mon père est agriculteur. De ce fait, j'ai toujours été sensible à la préservation de l'environnement. Cette sensibilité, elle m'a poussé à agir et à entreprendre. Dans le monde d'aujourd'hui, la crise climatique menace notre planète et nous devons agir rapidement. Accompagner, les entreprises jouent un rôle majeur dans cette lutte. C'est pourquoi notre mission est claire. Aider les entreprises à réduire leur empreinte carbone et valoriser celles qui œuvrent pour le développement durable. Accompagner les entreprises dans cette transition est devenu un enjeu majeur. Et celles qui réussiront à relever ce défi seront les leaders de demain. Nous proposons des services de conseil et d'audit. Afin de mieux identifier les émissions des entreprises, nous réalisons leur bilan carbone. Afin de valoriser au maximum nos partenaires, nous les aidons à bénéficier d'aides, de subventions, à obtenir des crédits carbone ou encore des certifications. Et en faisant cela, nous avons le pouvoir
d'accompagner les entreprises vers le développement durable et d'ensemble relever ce défi. Merci de m'avoir écouté. Merci Clément. Merci. Question? Une question. Merci Clément. Ma question, c'est comment est-ce que tu penses entrer en contact avec ces entreprises? Est-ce que tu as identifié, au-delà peut-être des agriculteurs ou des entreprises liées à l'agriculture, des cibles prioritaires pour démarrer ton activité? Voilà, alors pour justement démarcher les entreprises, on regarde un peu celles qui ont des projets. Par exemple, un de mes premiers clients, justement, c'était un agriculteur que je connaissais qui avait pour projet de planter des noisetiers. Et donc, on l'a aidé à financer le coût que ça représentait, à savoir les arbres, les plants, la main-d'œuvre. Et on l'a aidé justement à financer ce projet grâce au crédit carbone. Super intéressant, merci. Merci. Est-ce que j'ai une seconde question? Isaiah? Est-ce que vous avez ciblé, vous avez un cœur de cible sur les entreprises que vous souhaitez accompagner? Alors nous, notre but, c'est de viser les petites PME. Pour l'instant, on n'a pas les capacités d'auditer un grand groupe, une grande PME, ou d'accompagner dans des gros projets. Du coup, on cible plutôt les petites PME qui ont un chiffre d'affaires d'à peu près 3 millions. Allez, une toute dernière question, Alex. Comment tu te positionnes par rapport à la CSRD? À la CSRD? Oui. C'est une réglementation européenne qui oblige désormais les TPE-PME en 2025-2026 à fournir des indicateurs extra-financiers. Alors justement, nous, dans les solutions qu'on propose, il y a justement de réaliser les bilans carbone des entreprises. Donc justement, ça s'inscrit parfaitement dans ce cadre-là et on travaille aussi beaucoup, nous, avec l'ADEME. J'ai suivi des formations de l'ADEME et je suis en contact et ce que j'aimerais à l'avenir, c'est être certifié agent de l'ADEME. Super, merci Clément. On continue. For this one, we're gonna have one pitch in English with Claudio and his project Autodash. I'm Claudio. You know the drill. Make sure press the slide on here. Don't go too fast, otherwise it will lag a bit. But say a few words. Okay. Hello. Well. Oh, it's good. It's good. Cities are a really important place. I'm passionate about cities. I was born and raised in Lima, a city of 11 million inhabitants, and now I'm in Paris, a city almost the same size, but completely different. But all of them share big good things and also big problems. For example, 40.4 billion people lives in cities. This is more than half of the world population. And by the year 2050, there will be 7 of every 10 persons in the world will live in urban areas. Urban areas also generate 80% of the GDP. They generate wellness, innovation, like this place. But they have another phase too. Of those 4 billion people that live in cities, 1 billion are poor. And also we generate 70% of the greenhouse emissions. That's not good for the environment, it's not good for people. And the ones who need to take decisions on this are city governments, but they struggle with decision making. Why? Because due to lack of resources, expertise, and tools for data collection and analysis. Right now, we live in the era of the digital twin, the smart city. We have a lot of data sources, but they are in different layers and they are really hard to analyze. For this, we present Autodash. It's an easy-to-use policy evaluation tool to help city decision makers generate more sustainable and healthy cities. Okay. No? You've 1 minute 30. Ah, okay. And this is Autodash. Thank you.
Okay, do we have a question from the jury? Yes. So I'm sorry because I'm not so sure of the pain point. Is it like people are struggling making decisions, or is it like a tool to help them make decisions? Or I was not quite sure, even if it looked really great. But Yep. Yeah, in city governments, you have multiple areas that have decision makers, and they are not having a clear vision of the metrics. For example, in private companies, you have clear KPIs, usually, you should have. You have some indicators that allow you to take actions or OKRs. In cities, this is not happening. Private companies have ERPs. My tool, it's trying to bring part of this world. Like you connect all your data, you set your indicators, and you measure them so over you're time. turning like open data into like KPI or business. Yeah. So you make Open them or business internal. driven. That's Open great. or internal, yeah. Thank you. Okay, let's continue with Yann and his project Fly to Go. Que ça suffira, tout ça sur le fait. Et juste pour te dire que ça pour passer à ça et ne pas y aller trop vite. Sinon, Ok. on devient un peu- Ok. Dis quelque chose? Test 1, 2. Non, très bien, nickel. Ok. Ouais. On peut y aller? Le 8 mars 2024. Nous sommes actuellement au mois de mars, mesdames et messieurs. Et dans 3 mois environ, la plupart d'entre vous iront en vacances. C'est normal, c'est l'été. Cependant, en tant qu'étudiant, partir en vacances, ça pique le portefeuille. Pour vous illustrer ce propos, je vous présente Justine. Justine a 23 ans. Elle aimerait aller passer 2 semaines en vacances au Maroc avec ses copines. Cependant, Justine n'a pas les moyens, comme la plupart des étudiants. Mais n'empêche, elle aimerait bien faire ce voyage. Comment faire? Nous, Fly2Go, nous avons la solution. En effet, nous vous permettons d'être payé pour voyager. Et même d'être remboursé entre 40 et 150% du prix de votre billet d'avion. Vous me demanderez comment ça se passe? Pourquoi j'ai jamais entendu parler de ça? Nous sommes une solution innovatrice, effectivement. Grâce à notre business model, nous vous permettons, si vous êtes comme moi et vous allez en vacances, vous emmenez qu'une serviette de plage et 2 t-shirts, vous aurez pas mal de place dans vos bagages. Nous proposons de vendre cette place à nos entreprises partenaires. Ces places-là permettront à nos entreprises partenaires, elles, d'expédier leurs courriers à l'international, de manière à toucher une clientèle plus large et développer leur chiffre d'affaires. Notre business model, effectivement, est basé sur le co-valisage, qui est un nouveau concept qui est en train d'être développé, où vous êtes les acteurs de la livraison à l'international. En résumé, vous voulez voyager, mais vous n'avez pas assez de moyens. Voyagez avec Fly2Go. Merci pour votre temps. Bravo. Une question du jury. Je trouve ça très original. Mais je suis curieuse de savoir si on a un droit de regard sur les choses qui vont être mises dans nos bagages. Alors, actuellement, chez Fly2Go, nous avons une répartition de 80-20%, c'est-à-dire 80% de nos colis qui transitent sont de nos partenaires. Et nos partenaires sont des PME et des TPE, donc elles sont vérifiées. Et tous les colis qui sont envoyés sont des colis qui peuvent être mis en soute, dans la soute d'un bagage cabine. Donc effectivement, pour répondre à votre question, il n'y aura pas de vérification au préalable, parce que nous tenons à garder anonymes les colis qui transitent, notamment à cause de certains colis, il y en a un peu intimes qui peuvent voyager. Donc non, vous n'aurez pas le droit de regard, mais par contre, vous avez la garantie de Fly2Go que ce que vous transportez, c'est totalement safe. Parce que la législation dit quoi? C'est le propriétaire de la valise qui est responsable de ce qu'il y a dedans ou... Alors actuellement, d'après ce que j'ai pu voir, et c'est un sujet que nous sommes en train de développer, nous sommes actuellement à la phase de MVP, il n'y aurait pas vraiment d'obstacle en fait. Le problème c'est qu'il faut que tout ce que vous transportez dans votre bagage, vous puissiez l'identifier. Et nous, tous nos colis qui sont envoyés sont tagués avec un QR code effectivement ou un autre système, nous sommes encore en train de réfléchir à ça, qui relie ce que vous transportez, la commande, à l'entreprise qui l'a envoyé, en identifiant aux pièces d'identité du voyageur et tout ça. Ok, merci. Merci à vous.
Moi, j'avais juste une question sur la cible, parce qu'on parlait de la jeune fille qui voulait partir en vacances. Là, on parlait d'entreprises qui voulaient envoyer des colis. Donc, je suis un petit peu perdue sur la cible qu'on veut toucher, surtout que les compagnies maintenant font payer très très cher les bagages. Donc, Pour répondre à votre question, si j'ai bien compris, vous voulez connaître ma cible en fait. Nous avons deux cibles chez Fly2Go. Nous ciblons des étudiants qui voyagent et qui aimeraient quand même rentabiliser leur voyage. Et nous ciblons des PME, TPE qui cherchent à cibler une clientèle internationale et qui n'ont pas forcément les moyens pour. Parce que pour savoir, aujourd'hui, expédier un colis par exemple au Maroc, ça coûte 30 à 40 euros le kilo. Et nous, nous le faisons à 10. Diviser le prix par carte. merci. Merci de votre attention. Bravo Yann. On continue avec Steven. Le clip c'est toujours par ici. Là. Sur la veste directement. Ok. Ah, d'accord, ok. Voilà, dis quelque chose. Allô, allô? En appuyant sur ce bouton-là. Mais il faut D'accord. y aller un peu doucement. Ça, Sinon, c'est pour. ça, celui-là, c'est pour aller à la slide suivante. Pour... Ah, c'est la suivante. Et ça, c'est la slide précédente. Ok, ok. Ok. Ça marche. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Steven et j'ai le plaisir de vous présenter mon projet de jeu de société Dragonard. Cette idée m'a été soufflée par mon ami Franck, qui m'a dit un jour « Steven, je trouve qu'il manque de la nouveauté et de la originalité dans les jeux de société. » Ça m'a fait réfléchir et j'ai décidé d'en faire un business. Et donc j'ai fait mes petites recherches et j'ai constaté que 80% des joueurs de 11 à 26 ans sont du même avis que lui. Ils veulent aussi de la fraîcheur et que chaque partie jouée soit différente les unes des autres. Et ils sont prêts à dédier un budget moyen de 237 € par an, ce qui ouvre un grand marché, vous en conviendrez, et où la concurrence est déjà très rude. Mais j'ai imaginé Dragonard de la façon suivante, en disant une mécanique de jeu très simple où deux camps de joueurs s'affrontent en temps réel, utilisant les compétences propres de leur personnage qui le différencient complètement des autres jeux au tour par tour. Et de plus, Dragonard aura cette rejouabilité très forte, où chaque joueur pourra incarner plus de 18 personnages uniques. Mais je vous vois venir, vous allez me demander, mais combien cela va vous coûter, monsieur? Eh bien, heureusement pour vous, j'ai calculé. Et 3 000 € est la somme nécessaire au lancement de ce projet. Et quel projet ambitieux, mes chers jurés, car dans 5 ans, des extensions arriveront apportant leur lot de nouveautés et de nouvelles mécaniques de jeu afin d'enrichir l'expérience des joueurs. Et enfin, une série sera dédiée à l'univers de Dragonard car raconter une histoire est la meilleure manière de vendre. Merci de m'avoir écouté. Ok, est-ce qu'on a une question? Alors, peut-être que je n'ai pas compris. Oui. C'est un jeu numérique ou bien Non, c'est un jeu de société en physique, comme le loup-garou. physique? On prend une deuxième du coup. Comment est-ce que tu vas convaincre les joueurs de jouer à ton jeu face à l'offre qui existe aujourd'hui? Pourquoi ils ne joueraient pas à un autre jeu et ils joueraient à celui-ci? Parce que la proposition de valeur de mon jeu, c'est que les joueurs, au lieu d'attendre chacun son tour, ils vont pouvoir jouer de manière dynamique. C'est plus le go-to-market, c'est-à-dire comment est-ce que tu te fais connaître en fait? Ah, comment je peux me faire reconnaître? Ah oui, en fait justement, j'aurais créé une stratégie marketing sur les réseaux sociaux, donc YouTube principalement. Et justement, en fait, comme c'est une histoire, c'est un univers, et ben, je vais les faire plonger dans mon univers en créant des personnages qui vont chacun avoir leur histoire. Et donc, c'est comme ça que je vais les convaincre en créant une communauté derrière. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on continue avec Arthur et Romain qui vont nous parler de Up Farm. Prenez-le juste comme ça et parlez dedans bien. Si vous passez les slides, c'est ce bouton-là. Et allez doucement parce qu'il est un petit peu. Ok. Allez. Attends les slides. Connaissez-vous l'histoire de ces maraîchers parisiens du 19e siècle?
Ces pionniers de l'agriculture urbaine ont découvert l'art de cultiver à même Paris, pouvant ainsi nourrir tous ses habitants au plus proche. Aujourd'hui, alors que 69% des Français veulent consommer local ou bio, peut-on encore rêver de nourrir les villes de l'intérieur? Alors avec UpFarm, on vient développer des solutions pour des fermes urbaines innovantes. Notre concept, Plug and Grow. Vous avez tous déjà joué au Lego? Eh bien, imaginez la même chose. Des modules de ferme qui s'imbriqueraient pour s'adapter à n'importe quel type d'espace déjà urbanisé. Que ce soit entrepôt ou même étage vide à la Défense, toutes ces solutions seront automatisées pour des environnements de culture optimisés par de l'intelligence artificielle. Et les fermes urbaines, aujourd'hui, elles doivent passer par l'aquaponie. C'est une méthode qui mélange production de poissons et de végétaux, où les plantes poussent grâce aux nutriments produits par les déchets des poissons. C'est une méthode d'agriculture qui se fait en verticale, qui est sans pesticides et sans contraintes de saison. Alors avec UpFarm, on vient s'insérer dans un marché de l'indoor farming en pleine expansion. Et notre niche, l'aquaponie, vaut aujourd'hui 1 milliard d'euros en 2023. Et avec un taux de croissance annuel d'environ 10%. Et pour s'insérer dans ce marché et dans nos paysages urbains, nous avons déjà mis en place un premier prototype de ferme urbaine autonome que vous pourrez venir voir sur le stand juste après, qui nous permet en 2025 d'envisager une ferme pilote de 2000 m². Et avec pour ambition de devenir leader du marché français d'ici 3 ans. Alors suivez-nous aujourd'hui pour l'agriculture de demain. Bravo. Est-ce qu'on peut avoir une question dans le jeu? Qui achète, qui est le client de l'aquaponie? Donc c'est à objectif industriel et donc on pourrait d'abord venir dans une approche où les pisciculteurs pourraient venir brancher des modules de plantes pour pouvoir combler leurs revenus avec de la production de plantes. On pourrait aussi s'installer sur des fermes hydroponiques, donc la même chose que notre concept, mais où les nutriments sont rajoutés artificiellement. Et on pourrait venir brancher des modules de plantes, des poissons sur ces fermes-là pour pouvoir les nourrir en nutriments. Et aussi pour combler du coup les espaces vides des promoteurs immobiliers, des exploitants agricoles qui auraient des espaces, des entrepôts vides comme a dit Arthur, des parkings, etc. Ok. Bravo. Merci. On va continuer avec Nicolas. Pour information, on a fait plus de la moitié du chemin. On a commencé avec une 12 minutes de retard. On avance très bien, c'est super. Nicolas et Quasir. Comment ça se met? Ça. Ok. Je me permets. Bah, vas-y, amuse-toi. Vas-y, dis quelque chose. Oui, allô, bonjour. Pas besoin, je peux parler Ouais. comme ça. Et ce bouton-là pour passer les slides, mais vraiment, si ça vient pas, appuie une J'appuie fois, pas. sinon après. Ok. Vas-y, appuie une fois. Parfait. Putain, c'est encore eux. Ah, c'est bon. Excellent. Bon. Bonjour à tous. Je m'appelle Nicolas Bijard et j'aimerais vous poser une question. Comment réagirez-vous si je vous disais que tous les ans, les Français perdent 2730 € à cause d'une mauvaise gestion de leur investissement et de leurs économies? Sûrement comme ça, vous resteriez sans voix. En effet, c'est en partant de ce principe-là qu'au lycée, voulant devenir ingénieur et anticipant mes dépenses futures de scolarité, de loyer, etc., que je me suis dit avec un ami qu'il fallait que nous fassions nos propres solutions d'investissement. En fait, Gvasir, c'est quoi? Gvasir, c'est un programme intelligent qui va investir à votre place et dont vous pourrez récupérer les fruits en un clic. Magique, me direz-vous? Pas tant que ça. Gvasir, oula, j'ai avancé un peu, c'est pas grave. Gvasir, c'est avant tout de la passion, de l'intelligence artificielle et beaucoup de travail. Gvasir, je veux, pour leitmotiv, de vous permettre de financer vos projets. Vous souhaitez partir en vacances, vous pouvez, en investissant un petit peu, récupérer suffisamment. Vous souhaitez préparer votre retraite, vous investissez sur suffisamment de temps, vous pourrez payer votre retraite. Vous souhaitez acheter une maison, etc. L'objectif de ce pitch est évidemment, si je gagne le pitch, de payer des formations, car la finance est un domaine très fermé sur lequel il faut payer des formations pour être accrédité. Nous souhaiterions également utiliser l'argent de la victoire pour pouvoir nous permettre de financer notre intelligence artificielle. Nous vous remercions pour votre écoute et n'oubliez pas, investir rime avec Gvasir. Bravo. Il y a une question? Oui. Une question? J'ai pas bien compris. C'est une application? C'est un service de formation? C'est un SGP, service de gestion de portefeuille. Mais sous quelle forme? Sous quelle forme? Ça veut dire que vous nous prêtez de l'argent et nous, on va l'investir à votre place grâce à un programme d'intelligence artificielle
qui va vous permettre de faire fructifier votre argent et vous pourrez le récupérer le plus facilement possible. Donc c'est une société d'investissement. C'est une société de gestion de portefeuille. On confie de l'argent à quelle fréquence du coup Vous le faites comme vous voulez. Et qui est votre cible? La cible, c'est les Français. Comme j'ai dit, ils perdent 2730 € par an. Moi, j'ai pas envie de perdre 2730 € par an. Les Français. Bah, ça nous laisse un large panel. Vous voyez, aujourd'hui, si vous voulez investir, vous devez passer par des banques d'affaires et les banques d'affaires prennent des frais de gestion assez compliqués. C'est difficile de rentrer là-bas. Donc, vous pouvez investir beaucoup plus facilement en passant par une solution comme la nôtre. Si je peux vous donner un petit conseil, c'est peut-être de cibler votre cœur de cible. Parce que c'est vrai que ça coûtera moins cher que de toucher tout le monde d'un coup. Ok. Merci beaucoup. Merci, bravo Nicolas. On continue avec Léo qui vient nous proposer un projet avec Kuma. Merci beaucoup. Tiens, super. Sur le véhicule. Là. Il dit quelque chose? Allô? Ouais. Très bien. Tu appuies sur ce bouton-là pour passer ça, mais vraiment doucement, sinon il va ça fait pas sentir. Vas-y, c'est parfait. À toi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. C'est celle de Louis. Louis, c'est un jeune étudiant qui voulait investir ses économies. Cependant, en 2022, il a pu acheter des crypto-monnaies sur la plateforme centralisée FTX. Cependant, comme vous le savez, cette plateforme a pris tous les fonds des clients pour que les dirigeants puissent partir à Marbella pour se payer des vacances. Donc, il a été très dégoûté par cette expérience et il s'est tourné vers les solutions décentralisées qui existent déjà. Cependant, il a été affecté par la difficulté de pouvoir accéder à ce domaine. Donc, il a abandonné l'idée de pouvoir investir dans ce domaine jusqu'à ce qu'il puisse rencontrer Kuma. Kuma est une plateforme qui vous permet de pouvoir accéder aux outils de la blockchain qui sont déjà décentralisés, mais de manière très simplifiée, pour que vous puissiez acheter des crypto-monnaies de manière sécurisée, anonyme, et pour que les fonds soient toujours accessibles par vous-même. Il y a aussi un système de livret A amélioré. Donc, comme vous savez, les banques utilisent votre argent pour pouvoir les investir et vous reversent qu'une miette. Mais avec ma plateforme, vous pourrez directement prêter votre argent, ce qui élimine tous les biais de confiance et donc pouvoir permettre d'avoir un rendement plus élevé. Donc ainsi, grâce à ma solution, des millions de Français vont pouvoir investir de manière décentralisée, sécurisée. Et ma plateforme est déjà développée et elle est prête à être lancée. Il me reste juste 3 000 € pour pouvoir lancer la campagne de communication. Merci beaucoup. Bravo. Alors j'ai une question. Est-ce que vous avez une idée du nombre de Français, de la proportion de Français qui investit justement? Alors justement, pour les Français, il y a au moins 200 000 Français qui ont déjà des crypto-monnaies et qui sont aptes à investir. Mais au fur et à mesure, on voudrait aussi viser le monde entier. Tous les gens qui ont déjà des crypto-monnaies dans des banques centralisées pour pouvoir leur montrer une alternative et pour pas que ça arrive comme avec FTX. Merci. Merci beaucoup. De rien. Ok, on va continuer avec Louis. Où est Louis? Ok, super. Je peux cliquer ça directement là-dessus. Hop. Un petit peu. Allô? Allô? Normalement. Ok. Allô? Excellent. Parfait. Ce bouton-là pour passer au slide suivant, d'accord? D'accord. Allez, c'est parti. Ok. Est-ce que vous êtes déjà senti seul? Ces jours où on aurait aimé avoir une oreille attentive. Mais malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas, n'est-ce pas? C'est là que je vous propose une aide avec Heartout. Alors, Heartout est un endroit où chaque interaction compte, indépendamment de votre sexe ou de votre religion par exemple, de trouver sa place. Nombreux ont déjà essayé de remédier à ce problème, par exemple en allant chez le psy ou en parlant avec ses parents. Mais qu'en est-il de ceux qui n'osent pas? Comment les aider à surmonter leurs problèmes? Heartout n'est pas juste un système de messagerie. C'est un endroit où tout le monde s'entraide mutuellement et se confie de manière anonyme. Ce site aussi
comporte deux systèmes. Le système de posting, où un individu peut poster ses soucis sur le fil de l'application, où chaque internaute peut y répondre. Et le système de duo, là où il y a un échange avec quelqu'un. Et c'est là que je vais vous présenter le système de TrustLink. Le TrustLink, qu'est-ce que c'est? Le TrustLink, c'est un système d'alarme où chaque individu peut alerter les autorités pour signaler une personne en détresse sérieuse, par exemple, pour maintenir un soutien constant et en veillant que personne ne soit laissé derrière. Shoutout favorise aussi la connexion quotidienne avec son système de série. Bref. L'application peut proposer des questions les plus simples aux conversations les plus profondes pour maintenir un flux constant. Shoutout n'est pas juste une application, c'est un mouvement. Découvrez une nouvelle manière d'obtenir du soutien, de l'aide et de la guérison dont vous avez besoin. Merci Louis, bravo. Est-ce que j'ai une question? Des questions? Alors, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est une sorte de forum amélioré? C'est pas vraiment un forum, c'est comme je vous ai dit, c'est une application un peu comme Instagram où on va avoir, c'est un mix entre Instagram et une appli de rencontre en gros. Là où par exemple une personne a des problèmes de famille peut être en contact avec une autre personne dans une situation similaire. Et ils peuvent s'échanger et s'aider mutuellement et peut-être trouver des solutions. Et comme je vous ai dit, il y a deux systèmes. Et le deuxième système avec le système de posting, un peu inspiré d'Instagram, où une personne poste ses soucis dans le fil. Et après, une personne, en défilant le fil d'actualité, peut tomber sur sa situation et lui proposer son aide ou peut-être en retour d'expérience, etc. Ok, merci beaucoup Louis. On va continuer avec Elsie et son projet Mon bisou écolo. Oui, bien sûr. Regarde comme ça, tu mets pas loin. Hello. Ouais, Ok. Et tu appuies là-dessus comme ça. Là, c'est l'essaye, mais tu vois, ça met un instant. Comme ça, ça me fait. Ok. Ouais, c'est moi. C'est toi ça? Ouais, mais du coup, tu vas. Comme ça. Faut pas aller trop vite avec. Sinon, c'est bon. Tu penses? Non, je le fais. Ok. Selon l'ADEME en 2023, ce sont 93% des Français qui souhaitent consommer de manière responsable. Malheureusement, les points d'achat traditionnels aujourd'hui offrent très peu d'alternatives éco-responsables pour les produits que nous utilisons au quotidien. De notre côté, il y a plus de 3 millions d'artisans en France aujourd'hui. Plus de la moitié d'entre eux n'ont aucune visibilité en ligne et c'est vraiment dommage. C'est pour répondre à ces trois problématiques que Mon bisou écolo est né. Nous sommes une marketplace qui référence et met en avant les créations des artisans pour leur permettre de pouvoir les vendre, notamment en ligne, et à générer du chiffre d'affaires. Notre impact, il est double. Il est d'abord social parce que nous aidons les artisans qui sont cachés au fin fond de la France ou partout à gagner de l'argent et à vivre décemment de leur métier. Il est aussi environnemental parce que nous aidons les Français, chacun tout autant que vous êtes, à pouvoir consommer de manière responsable avec des produits que vous utilisez déjà au quotidien. Aujourd'hui, Mon bisou écolo, c'est 10 contrats signés avec des artisans à Paris, en Normandie et à Nice. C'est plus de 160 références de création de produits sur notre site internet et une équipe dynamique de 6 personnes qui travaillent à fond sur le projet. Demain, avec vous et grâce à vous, Mon bisou écolo, ce sera 100 contrats signés avec des artisans partout en France et plus de 1000 références de produits sur notre site internet avec une prévision de près de 60 000 € de chiffre d'affaires par an. Créez avec nous l'Amazon de demain. Bravo. Est-ce que je pourrais savoir la différence majeure entre ce que tu fais et ce que Etsy fait, par exemple? Parce que Etsy, si je connais à peu près le principe, c'est des artisans qui s'inscrivent et qui peuvent vendre leurs œuvres.
Très bien, c'est une excellente question. Alors, on a commencé notre projet sans connaître Etsy. Du coup, il y a 10 000 raisons qui nous différencient de Etsy. C'est que malheureusement, aujourd'hui, près de 80% des produits sur le site Etsy relèvent du dropshipping parce que justement, Etsy ne prend pas la peine d'aller vérifier est-ce que les produits proposés sont vraiment du fait main, est-ce que c'est de la qualité, est-ce que c'est vraiment ce qui est décrit par les gens derrière. Aujourd'hui, malheureusement, Etsy est un canal pour permettre aux gens de pouvoir vendre tout et n'importe quoi, alors que nous, on va rencontrer les artisans à Paris, on est allé à Bordeaux, on est allé en Normandie, on est allé les rencontrer, on est allé voir ce qu'ils font. Et du coup, on est capable de dire c'est du fait main, c'est de la qualité. Et du coup, ce problème découle sur un autre, c'est que quand les produits ne sont pas faits main, les prix ne sont pas les mêmes. Et du coup, malheureusement, Etsy propose une concurrence déloyale pour les artisans parce que du coup, les prix du fait main sont supérieurs au prix d'un produit qui est fabriqué dans une usine en Chine. Merci. Merci. Merci et bravo pour votre attention. Il nous reste 3 pitchers pour conclure la journée. On continue avec Léonard et le projet Fate. Ouais, j'ai qu'une slide, mais on n'en a pas besoin. T'en as qu'une slide? Ouais, j'ai qu'une slide. Exceptionnel, bah, tu peux soit le clipser, soit le tenir à la main. Toi, tu peux laisser sur la table, mais ça marche. Attends, tu peux le tenir là ou. Oh, c'est pas important, on a besoin de ceux-là. Voilà. Ok. Tu parles un peu? Ouais, on m'entend bien? C'est nickel. Ok, ça marche. Il y a de fortes chances que vous avez déjà utilisé une application de rencontre dans votre vie. Et également, si jamais ce n'est pas le cas, vous avez sûrement un proche qui a utilisé ou a trouvé son ou sa partenaire sur une application de rencontre. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que j'ai moi également utilisé dans le passé des applications de rencontre et j'ai été déçu. J'ai été déçu car, comme dans un supermarché, j'avais l'impression d'être un produit placé là, sur un rayon, au milieu de milliers d'autres produits similaires, en attendant que quelqu'un passe faire ses courses. Avec le temps, j'ai pris l'habitude de ce système. Et j'ai pris l'habitude que chaque swipe, à la manière des machines à sous, me donnait juste la dopamine nécessaire qui me faisait rester sur cette application. Les applications de rencontre modernes n'ont pas pour objectif que vous quittiez leur plateforme, car ils gagnent de l'argent grâce à votre attention. Avec Fate, j'ai envie de vous proposer une expérience de rencontre totalement différente, centrée sur qui vous êtes réellement. Je suis convaincu que dans le futur, la technologie sera au centre des relations et des rencontres. Et pour cela, j'aimerais vous proposer la possibilité de reprendre le contrôle sur les algorithmes de rencontre, afin que, pour une fois, leur objectif soit de trouver la personne qui vous correspond réellement. Aujourd'hui, j'ai besoin d'accélérer. Et afin de mieux vous connaître, nous avons développé avec mon équipe une application web qui vous permettra d'être au centre de la rencontre de demain. Merci de votre écoute. Très bien. Est-ce qu'on a une question dans le jury? Bonjour. Effectivement, la rencontre, c'est un secteur qui est énorme. Il y a beaucoup d'acteurs, mais il y en a des nouveaux tous les jours. Donc, effectivement, il y a de la place. J'ai pas bien compris la spécificité dans l'usage des personnes qui vont utiliser ton application. Comment est-ce qu'elles vont, en quoi ça va être vraiment différent du début, de l'inscription à la rencontre? Alors déjà, dans un premier temps, nous, on va se focaliser sur la personnalité. C'est-à-dire qu'il y aura un onboarding qui va être un petit peu plus long et ensuite, on va vous proposer des questionnaires basés sur la personnalité qui permettent d'identifier des caractéristiques comme le love language ou les valeurs fondamentales. Et en fonction de vos préférences, vous pourrez configurer l'algorithme vous-même avec certains paramètres qui ont été définis en avance pour, par exemple, avoir plus de facteurs de chance, donc de randomness, comme on dit dans le jargon technique. Également, vous ne verrez pas la photo de la personne directement. Vous serez d'abord confronté à une proposition de date qu'il aura fait. L'expérience sera centrée sur la réalisation d'un premier date. Et une fois que vous aurez matché avec la personne, vous pourrez discuter et voir sa photo de profil. Et tu payes quand? Excuse-moi? Quand est-ce qu'on paye? Quand est-ce qu'on paye? D'ici un an. Non, mais quand est-ce que l'utilisateur paye? Ah, bien évidemment. Alors, déjà, il y a plusieurs business models là-dessus. Le premier, ça va être du freemium, où il y aura une version premium, et tandis que la liste de discussion sera limitée à 10 personnes maximum. On pourra l'étendre, pas infiniment, mais avec la version premium, bien évidemment, histoire qu'on lutte contre le dating burnout. Dans un second temps, on va pouvoir inviter les marques, comme on va proposer des premiers dates, on va être
totalement focalisé sur l'expérience qui est un premier date. On pourra proposer à des musées, des bars, des restaurants de les sponsoriser et de les mettre en avant sur notre application, moyennant rémunération. Super. Alors, il y a plusieurs motifs pour la rencontre. Est-ce que tu vises uniquement le date pour se marier ou bien pour savoir quel type si tu vises large en termes de... Alors, notre cœur de cible se situe à partir de 25 ans jusqu'à, on va dire, aux alentours de 50-55 ans, sur des utilisateurs qui cherchent une relation sérieuse. Le mariage est un objectif pour certains, mais le mot, c'est relation sérieuse. Parce que dans notre vision des choses, on aimerait, au fur et à mesure que l'application se développe, que l'algorithme de recommandation se base donc sur la personnalité et soit de plus en plus précis pour recommander les personnes qui sont le plus compatibles pour des relations long terme, notamment sur les personnes qui viennent de sortir d'une relation, qui n'ont pas forcément d'expérience sur le marché de la séduction, étant dit qu'ils ont été dans une relation pendant 10 ans, 15 ans, qui peuvent avoir 35 ans, qui sont du coup divorcés et qui doivent revenir sur ce marché-là. C'est beaucoup plus facile d'avoir une solution qui, moyennant rémunération, permet d'accélérer la rencontre. Merci Léonard. Super. On continue avec le projet Yann. On m'entend? Oui, vas-y, parle un Ok. peu. Excellent. Ce bouton-là pour passer les slides, en appuyant, si là, ça vient pas tout de suite, t'inquiète pas, c'est l'ordi un peu lent. Ok, d'accord. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet Dodo Connect. Dodo Connect, c'est une plateforme de service qui révolutionne la façon dont on organise des week-ends et célébrations. Tout a commencé quand j'ai voulu organiser des week-ends pour mon association. Je me suis rendu compte à quel point il était difficile de trouver le gîte de groupe idéal. Quand on sait qu'en France, il existe plus de 48 000 gîtes, c'est étonnant de savoir qu'il nous faut en moyenne 2 semaines pour trouver un gîte convenable et disponible. Dans un monde où chaque minute compte, qui n'aimerait pas avoir le temps et l'énergie d'organiser les 70 ans du papy avec toute la famille ou d'organiser un week-end animé entre proches dans un lieu exceptionnel. C'est là que Dodo Connect intervient. Imaginez une solution clé en main, totalement personnalisée, qui vous libère de cette charge. Nous offrons 3 gammes de prix pour correspondre à différents budgets et nous vous proposons que des gîtes de confiance que nous avons nous-mêmes visités. De la logistique à la restauration aux activités, nous nous occupons de tout. Pour les gîtes, c'est aussi une opportunité en or. Ils peuvent disposer d'une fiche détaillée qui met en avant leur établissement, ainsi que d'outils et d'un calendrier connecté pour les aider à gérer au mieux leur quotidien. Mon ambition, elle va au-delà de la simple organisation. Je veux faire de Dodo Connect, je veux créer un réel écosystème autour du gîte de groupe avec une multitude de partenaires, traiteurs, location de kayak, de jeux gonflables, etc. Une communauté influente. À terme, je veux que Dodo Connect soit l'Airbnb de la réunion familiale et amicale. Les possibilités sont infinies. Et c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide pour m'aider à développer ce projet et les outils associés. Ensemble, rendons les moments précieux accessibles. Merci. Bravo. Est-ce qu'on peut avoir une question ou deux? Alors, par rapport à la taille de marché, quel est le nombre de... Est-ce que vous avez vu le chiffre pour le nombre de familles et quel est leur budget pour ce type d'événement? Alors pour l'instant, je suis encore un peu à l'idéation. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de gîtes de groupe, donc forcément, ils sont tous très remplis. Donc il y a une grosse demande. Et je sais aussi qu'il y a... je vis surtout les familles plutôt aisées. Je sais que dans ma famille, ils organisent souvent justement les anniversaires des grands-pères, etc., où ils peuvent mettre 3 000, 4 000 euros dans un anniversaire. Il y en a qui louent des salles de fête pour ce prix-là. À ce même prix, on peut inviter toute sa famille dans un week-end avec piscine. Donc, j'essaye de... Pour l'instant, je ne sais pas encore, mais voilà. Dans ce cas-là, je vous conseille de voir aussi, dans ce cas-là, tout ce qui est B2B, pour tout ce qui est séminaire. Je pense Oui, que c'est plutôt après. Je vais d'abord commencer par les familles, parce que déjà, comme je suis jeune, je pense qu'on me fera beaucoup plus confiance. Et j'ai de l'expérience pour organiser des activités plus en famille ou entre amis que pour vraiment du team building. Merci. Super. On va terminer ce concours de pitch avec Geoffroy et son projet Artec. Oui, on est deux. Ouais. Vous allez prendre le micro comme ça et vous le passez. Pour... Ok, pas de souci. On commence.
Là, en gros, je peux parler comme ça, tout le monde. aucun problème. Bon, le meilleur pour la fin. Hein. Les quadrilles. On va passer les slides. Ok, une fois, mais ça prend max une seconde. Enfin, on leur dit juste un peu là. Ça marche. Embrace Digital. Ou en français, accueillez l'art physique. Ou comment relier l'aspect physique de l'art, par exemple un tableau, une sculpture, au caractère numérique de la blockchain. Cette formule, elle s'exprime à travers Artech. C'est ce que Geoffroy Lenné et moi-même, Adrien Gaucher, allons vous présenter aujourd'hui. Comment montrer aux gens que l'art peut être exprimé digitalement tout en gardant l'aspect physique et en permettant à des investisseurs d'investir de manière exponentielle dans un marché qui est qui s'essouffle. Une question demeure. Qui ici peut m'expliquer comment fonctionne réellement le marché de l'art? Peu de personnes. Et pourtant, nous avons tous accès à des expositions, à des galeries. Malgré tout, l'art demeure un objet abstrait, insaisissable. Et ça s'explique par un marché opaque et fermé, une vraie opacité de ses acteurs. C'est là où Artech entre en jeu. Nous avions un mot d'ordre chez Artech. Nous avions un mot d'ordre chez Artech, limiter la paperasse insupportable et surtout faire en sorte que ce soit le plus simple pour le client. En effet, pourquoi ne trouve pas de solution qui rassemble tout en un les documents pour pouvoir opérer une vente et cela sur un objet physique ou bien numérique? C'est pourquoi nous avons réfléchi tous ensemble à une nouvelle solution, une innovation qui vous permettra demain de pouvoir opérer ce genre de vente en un temps record. Nous pensons réellement que cette solution sera une avancée dans le monde de l'art et permettra d'avancer, que ce soit sur le plan de l'accessibilité et de la sécurisation. Dans un dernier temps, nous souhaitons vous partager le fait que nous souhaiterions monter une marketplace où toutes les œuvres seront retrouvables et c'est pourquoi nous aurons besoin de vous. Merci pour votre écoute et ensemble devenons acteurs du digital. Merci. Que j'ai une question ou deux dans le jury. Alors, le but, c'est quoi? C'est digitaliser des œuvres d'art ou bien c'est des œuvres d'art qui sont digitales? Et en quoi, si c'est des œuvres d'art digitales, différencier du NFT? En réalité, c'est le processus d'achat que sont digitalisés. Aujourd'hui, si on souhaite acheter une œuvre en galerie ou dans, je sais pas moi, une maison de vente chez un commissaire-priseur, il y a de nombreux papiers, le contrat de vente, le certificat d'authenticité, le contrat d'assurance pour les grandes ventes, et ça prend énormément de temps et c'est vraiment un processus qui en fait repousse le client. Quand on n'est pas familier avec ce domaine, ça peut vraiment nous écarter de plein d'opportunités. Et nous, on souhaite rassembler tous ces documents en un seul objet, qu'on appelle un objet numérique, qui permettrait de faciliter ce genre de transactions et qui pourrait permettre à chacun de pouvoir facilement accéder à ce genre de produits. Super. Est-ce que j'ai une deuxième question par ici? Qui sont vos clients en fait? Est-ce que c'est les artistes? Est-ce que c'est les maisons de vente? Est-ce que c'est comment vous faites connaître et vous déployez la solution? Alors au niveau de nos clients, on fait du B2B et du B2C. Par exemple, on va se faire connaître dans des hôtels en présentant les tableaux de nos artistes. Du coup, nos clients vont être aussi nos artistes parce qu'on va faire du marketing pour eux. Mais pour l'instant, dans notre système actuel, on fait du marketing gratuit pour accueillir le plus d'artistes de qualité possible. On fait surtout de l'art abstrait en ce moment. On a vendu 2-3 tableaux du coup, dans des hôtels. Et on est en train d'étendre un peu notre gamme de clients, on va dire, avec des partenariats comme ArtPoint, qui est vraiment une grosse société d'art, mais seulement digitale. Et on veut leur donner ce côté physique en utilisant leurs contacts à l'étranger, dans des hôtels ou des galeries, etc. Merci beaucoup. Bravo. Ça conclut les 15 pitchs des projets que vous avez pu voir aujourd'hui. Donc vous avez vu les 15 meilleurs projets sur les 60 qui sont en ce moment en développement au pôle Léonard de Vinci par les étudiants entrepreneurs. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir. C'est pas fini parce que maintenant il va y avoir un moment de délibération avec tous les membres du jury qui va durer 15-20 minutes, peut-être plus, nous verrons. On va essayer d'être efficace dans le club entrepreneur. On va se réunir du coup en confidentialité. Il y a le petit cocktail qui va commencer en attendant. Et puis on se retrouve du coup dans une vingtaine de minutes avec le micro pour l'annonce du gagnant
et du chèque du coup de 3 000 € cash pour le meilleur pitch d'aujourd'hui. 3 000 € cash, let's go! Allez, c'est parti! En délibération!